Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour cette énergie de la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Ça y est, le passage à la nouvelle année approche et j'aime autant vous dire qu'avec le papillon, ça va être super. Alors, le message du papillon ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Je vous invite vraiment à voir ce tirage, non pas comme une lecture, on va dire, pour un signe astrologique en particulier, c'est vraiment pour comprendre un petit peu l'énergie environnante qui circule autour de vous et pour lequel vous allez possiblement devoir vous adapter, d'accord ? Ça peut être des clés aussi pour vous donner des solutions à certaines problématiques dans votre vie. Donc vraiment, prenez ce message comme tel. Et pas nécessairement comme une lecture pure et dure. Ah ben, on m'a dit de faire ça, il faut que je fasse ça. C'est pas ça du tout. Quand je fais ces guidances-là, ces énergies, c'est pas ça du tout. Alors, le papillon parle de transformation, de métamorphose. Il est aussi dans le principe de l'enfance, de l'image, de la beauté comme de la fragilité. Ça parle aussi du déménagement, ça parle d'une résurrection, de l'immortalité ainsi que de l'amour. Donc là ici, il vient vous interroger sur la transformation, sur le changement ou la mutation dans votre vie. Il peut vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer à ce changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Il vous accompagne alors, parce qu'il connaît justement les petits secrets de cette transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire aussi de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable, alors à une hibernation, certes, mais à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. Voilà. Donc, il vous encourage effectivement à la patience. Parce qu'il ne faut pas brûler, là, ici, les étapes de cette métamorphose. Donc, vraiment, je pense que sur le mois de janvier, je pense que ça va être une énergie qui va circuler tout le mois. D'accord ? Donc, je vous invite vraiment à prendre patience, prendre sur vous à ce niveau-là. Allez, du 27 décembre au 2 janvier 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? J'ai la femme, j'ai le lion. Dis donc. Alors évidemment, si vous êtes une femme, quand vous avez le lion, ça parle de maîtrise, ça parle d'une profonde détermination, ça parle d'une énergie là ici, pour laquelle en fait, vraiment, rien ne peut détourner là ici cette personne dans ce qu'elle a envie. Si vraiment elle a envie de faire quelque chose, personne ne pourra l'en détourner. Alors, il se peut aussi que, si vous êtes un homme, il y ait aussi ce besoin également de protéger possiblement une femme. Ça se peut. Alors, possiblement que ça peut être aussi une femme environnante comme ça, ici, autour de vous. Quand j'ai le lion, dites-vous une chose, c'est que forcément, ça va vous demander de faire face à une forme d'adversité. Peut-être avec vous-même, peut-être avec d'autres. Peut-être que la transformation va vous demander beaucoup aussi. D'accord ? Allez, du 27 décembre. J'espère que vous avez tous et toutes passé de très belles fêtes de Noël avec vos proches, votre famille. Allez, 27 décembre au 2 janvier. Qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau des énergies ? Hop là. Eh bien, j'ai la maison. La maison, c'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, c'est votre espace à vous, mais c'est aussi votre moi profond. Voilà, vous avez les serpents, vous avez le renard. Ah, oui.
D'où l'adversité. Ah, là, vous êtes sur un changement significatif. La métamorphose ici qui s'amorce. Eh bien, c'est... Allez, je balaye tout ça. J'en veux plus dans ma vie. Voilà, c'est possiblement une opportunité à saisir pour laisser dehors ces énergies néfastes là. Peut-être aussi des fois que c'est en vous. Hein. Ça peut être en vous. Ça peut parler de sabotage ou ce genre de choses. À vous de voir effectivement là où vous vous situez. Alors, on va voir la maison. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Soyez patient. Un équilibre. Vous voyez? Une profonde détermination là, ici. Alors, c'est quoi ces serpents? Oh, bah ma foi, j'ai l'étoile dessus. Donc là, ici, vous êtes protégé. Et puis, vous ferez en sorte de vous protéger. Vous avez la chance qui vous accompagne. Ça, c'est bien. Ça parle aussi de guérison. Alors, là, ici, on est sur un accord, une entente, un contrat, une union, possiblement. Alors, j'ai le magicien. J'ai une situation possiblement un peu instable qui peut aussi vous déstabiliser possiblement. Proche de la maison, ça parle effectivement d'un déménagement. La roue de la fortune. C'est aussi la possibilité avec le magicien de faire bouger les choses avec les anneaux. Parce que là, j'ai une opportunité ici qui se présente. Alors, on va voir ce changement là ici. Les plaisirs, les joies, surtout proche du soleil, on est sur quelque chose de très 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 bon, de très positif. Les plaisirs, la santé, votre vie, des cartes, des forces positives avec le diable. Mais ça, vous y mettez fin. Parce que vraiment, là, ici, vous tendez à aller vers du positif. Donc, toute forme de manipulation, tout ça, vous le laissez dehors. Et vous avez les poissons, ça peut parler d'un petit cadeau. J'ai la clé du destin, là, ici. Et j'ai des nouvelles. Alors, possiblement l'arrivée de quelqu'un, ou alors des nouvelles fraîches, là, ici, qui arrivent pour vous. Possiblement un homme dans votre vie. Ou alors, c'est... si vous êtes un homme, c'est changer, c'est combattre là ici ce diable peut-être que vous avez en vous. Donc ça peut être de l'ego, ça peut être des pensées négatives aussi. Alors bon, c'est vrai que je ne me focalise pas nécessairement ici sur un homme. Pour moi ici ça parle d'un consultant, que vous soyez homme ou femme. Donc là ici c'est proche de vous, donc vous savez que en tous les cas avec la clé il y a un passage obligé. Il y a un passage obligé et pour moi ça concerne ça. Ça concerne ce diable et ces poissons. Alors ça peut être évidemment, ça peut être de l'obsession à l'argent, mais pas seulement. Je pense que c'est en même temps un cadeau qui vous est donné là ici pour tendre à aller justement vers une amélioration, un changement dans votre vie. Vraiment. Allez, on va voir. Allez, qu'est-ce que j'ai? 8 de pentacle inversé. L'as de coupe inversé. Ouais, vous voyez, c'est là où on se sabote. Donc là, c'est, on va dire, tout ce qui peut concerner un petit peu le diable. L'estime de soi qui est au plus bas. Le travail, ça vous prend la tête. Limite, j'ai envie de vous dire, vous êtes tenté hein, de prendre la tangente. D'accord? Et là, vous êtes face à un choix.
Et là, vous êtes avec votre valet de coupe. Vous savez que là, ici, ça ne doit pas venir de l'extérieur. Ça doit venir de vous. C'est nourrir votre enfant intérieur, c'est vous donner de l'amour, tout simplement. Possiblement aussi qu'il y a une situation, une occasion manquée, là, ici, en amour. Alors, c'est l'amour famille, l'amour amitié, amour, mais aussi l'amour de soi, d'accord? Peut-être que vous n'aimez pas du tout votre travail, par exemple. Et possiblement que là, à un moment donné, vous serez peut-être face à un choix cette semaine. Oui, alors ça concerne soit un partenariat, soit une union. Il y a des désillusions là, ici. J'ai 2 7. Donc là, ici, c'est... Ah, j'ai le 9 de coupe. Tiens, tiens. Bon, après, c'est vrai que le nouvel an, d'accord? Donc, on est dans le partage. On profite des autres. Voilà. J'ai le 5 d'épée. C'est comme si que vous saviez, vous devez aller quelque part à la confrontation pour obtenir votre 9e coupe. Alors, ça peut parler justement de ce diable là ici qui est en vous, qu'il va falloir peut-être combattre quelque part. 3 d'épée inversée, 9 de pentacle inversé, justice inversée. Et là, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous doutez de vous-même aussi, d'accord? Parce que dans votre tête, c'est très très confus. Le choix reste ouvert. Le choix vous revient. Waouh, le monde. Alors, ça peut parler de clôture, d'accord? Roi de pentacle. Ça peut parler aussi de succès dans vos affaires. Possiblement que si vous souhaitez effectivement prospérer dans vos affaires, il se peut que l'endroit où vous êtes actuellement ne vous apporte pas justement cette prospérité-là que vous recherchez, cette stabilité. Waouh, roi de coupe. Émotionnellement, vous avez besoin d'être touché, vous avez besoin de sentir qu'il y a quelque chose en vous qui vibre quand vous faites quelque chose. Et je pense que vous allez vous écouter émotionnellement. Ça peut passer par une rupture de contrat, ça peut aussi passer pour certains, sur le plan amoureux, ça peut passer par renoncer ici à quelque chose ou à quelqu'un, voilà. Mais ouvrir vos choix, gardez vos choix ouverts, en tous les cas, dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire ne laissez personne d'autre décider pour vous. Là, ici, il s'agit bien évidemment de votre libre arbitre. Alors, je pense que ça va être juste un petit peu compliqué, là, ici, d'avoir une vision claire de ce qui se passe. Parce qu'il y a quelques désillusions et dans votre esprit, c'est un petit peu le chaos. Posez-vous, voilà. Hein. Posez-vous. De toute façon, vous êtes sur une mutation, vous êtes sur une transformation. Donc, les choses ne vont pas nécessairement se modifier à volonté en peu de temps. Hein. Voilà, soyez patient avec vous-même. Là, ici, ça peut concerner aussi votre vie de famille en tant que père ou en tant qu'enfant. Ou voilà, là, ça parle de descendance, pourquoi pas. J'ai clarifié ce roi de pentacle. Hop. La force, magnifique. Ça, c'est beau, ça. Ah oui. Alors, c'est retrouver votre stabilité, aussi bien émotionnelle que votre force intérieure.
ça, c'est très très beau. Alors, j'avais 2 rois, donc on est dans l'action. Et je pense que vous allez effectivement mener à bien certaines de vos envies. Voilà. Vous allez affronter... Oui, dis donc. La reine de bâton, elle est très créative. Ça parle de ce dont vous avez envie, de vos désirs. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... alors, le lion est fortement peut-être même concerné, d'accord? Donc ça parle de votre rayonnement personnel. Donc je pense que vous allez beaucoup réfléchir à ce dont vous voulez, ce que vous voulez réellement dans votre vie, ce que vous voulez réellement, quels sont vos désirs, quoi. Voilà, vous allez fortement y penser et agir en conséquence. Ça, c'est très très bon. Allez, la tempérance, très bien. Un retour à l'équilibre et à l'harmonie, à la douceur. Ça veut dire aussi abaisser ses défenses. Et donc forcément, c'est un peu le papillon qui sort de sa chrysalide. Il est toujours à ce moment-là. Il est entre deux passages, enfin entre deux étapes, pardon. C'est-à-dire qu'il sort tout juste de sa chrysalide, donc il se met en position de faiblesse. Mais c'est pas une faiblesse mauvaise, hein. Une position de vulnérabilité à un moment donné. Et là, je pense que vous ne serez pas non plus vulnérable très longtemps. Là, on est quand même sur des énergies de feu, d'accord? Le lion, possiblement bélier également, et possiblement la tempérance. Donc vraiment des énergies très favorables à votre épanouissement personnel, comme à votre équilibre émotionnel et sur beaucoup de plans. À vous de voir effectivement là où vous avez envie de faire ces changements dans votre vie. C'est la reine de bâton qui vous le dit. Elle vous dit que vous avez le potentiel pour le faire. Donc faites-vous confiance. Voilà, j'en ai terminé pour les énergies de la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Je vous souhaite de passer un très beau passage en 2022. À bientôt.